Et c'est Mel, comment allez-vous mes chers MELI-MELO, ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple réaction, mais avant de réagir et d'aider la terre un peu plus, vous connaissez la chanson mutuelle, vous m'entendez, et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 21 septembre et il est 4h47 du matin. Je filme vite cette vidéo avant de commencer le taf. Oui, il y a des gens qui travaillent le week-end. J'aurais vraiment préféré que non, mais bon, c'est comme ça quand vous choisissez certains métiers. En tout cas, j'espère que votre week-end s'est relativement bien passé, que vous avez passé une bonne journée. Moi, vendredi, on a changé mon film. Il m'a mis un beaucoup plus gros et il m'a serré mes bacs comme un malade. J'ai l'impression d'être une machine ou alors une voiture et qu'on était en train de avec le cri quoi. Voilà, j'ai horriblement mal, donc si je parle encore plus mal que d'habitude, vous comprenez. Voilà, ma bouche c'est horrible. Franchement, depuis février, ces opérations, puis cet appareil dentaire depuis juillet, c'est la catastrophe. Je pourrais dire que j'ai vraiment souffert pour avoir de belles dents, je vous le dis. Donc voilà, ma méthode du jour, écoutez, à part les douleurs, la fatigue, le moral est là, entre guillemets, on va dire ça comme ça. C'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées qui ne sont pas faciles à avaler ou à accepter, mais on essaye de rester positif et on se dit que ça va aller. C'est parfois épuisant de se dire ouais ça va aller, ouais ça va aller, on reste forte. Mais c'est normal de craquer de temps en temps. C'est pas parce qu'on craque de temps en temps que nous sommes lâches ou autres. Donc voilà. Bon, revenons à nos moutons. Le sujet principal de cette vidéo est sûrement ce qui vous intéresse le plus. Les réactions. Je débute avec le retour de Tracer. Comme vous savez, ils ont effectué le retour il n'y a pas si longtemps avec un 3e mini EP. Et ils avaient envie de faire un cadeau pour leurs fans internationaux en sortant une sorte d'envie pour un de leurs titres. J'ai nommé leur titre Everything. Ils l'ont sorti donc le 18 septembre, le midi pour l'illustrer. De base, il devait sortir une sorte de performance vidéo, mais à mon avis, c'est un style à ça. Et pour mettre plus en avance la performance. Allez, c'est parti, let's go! On est dans un aéroport. J'ai pas encore écouté l'album, donc très belle surprise cette chanson, côté très rétro pop, un peu rock je dirais même. C'est sympa comment c'est tourné. C'est comme si son souvenir était toujours là. Et comme si son souvenir veut le happer en fait. Et ses amis sont toujours là pour dire non, non, tu restes avec nous, on va te faire tout oublier, tu vois.
suis un apesanteur. Oh, je l'ai faite. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce titre. Il est très joyeux et très pepsant. On a un mélange de synthé pop, un peu rétro, un côté pop rock très dynamique, et c'est très lumineux, je trouve, cette chanson. J'aime beaucoup ce synthé dans celle-ci. J'aime beaucoup aussi les refrains qui sont très dynamiques, très marquants, très bien construits dans l'ensemble. Au niveau du thème ou du message abordé dans cette chanson, bon, on a clairement compris de quoi ça parlait. Je pense que ça n'a pas besoin des sous-titres pour le voir. On le voyait au niveau visuel, on a beaucoup ce côté émotionnel, cette difficulté en fait de quand on attend ou quand on désire tout simplement l'amour, cette comment dire, incertitude ou mélange d'espoir, de peur, d'abandon, rupture. En fait, tous les doutes est mentionné dans cette chanson. Elle suggère aussi que la personne aimée est un tout, qu'elle remplit aussi ce vide, que cette personne qui partage ta vie est essentielle, que tu ne saurais pas vivre sans, et on montre vraiment dans le vide que sans cette personne, genre son imaginaire, c'est comme si il partait aussi lui très loin, on montrait avec ce côté apesanteur, etc. On a vraiment ce contraste entre parfois tristesse, la joie, puis tu as aussi ce côté liberté. Ça rend la chanson un peu touchante, un peu émouvante, et puis un petit peu ce côté amical qui est montré, parce que tu vois que ils sont dans un aéroport, lui il est là, il dit au revoir à sa copine, il ne sait pas quand la voir. Peut-être une sorte de voyage pour ses études, etc. Et finalement, tu vois qu'il y a toutes sortes de flashbacks, qu'elle n'arrête pas de se rappeler d'elle, que ses amis essayent d'être là, de le rassurer, et que comme si c'était son souvenir qu'elle essayait de le rattraper, et c'est pour ça qu'il part en apesanteur, ou qu'elle essaie en fait de se retenir pour dire oh là là, qu'est-ce qui se passe, et finalement la décision de la laisser partir au début du MJ, elle se dit non, je vais courir à la rattraper et voir ce qu'on peut faire vers la fin. Donc voilà, c'est assez cliché, mais personnellement j'ai bien aimé et la chanson est assez sympa. Je vais pas vous dire ce que je pense du visuel de l'EP, parce que j'avais déjà dit dans ma précédente réaction au retour des créatures. Suivante réaction, cette fois-ci des réactions le Japon, avec un girls group que j'aime énormément, j'ai nommé les 𝖋.𝖆.𝖕. Elles nous reviennent avec un tout nouveau single il y a à peu près un jour, et pour illustrer nos sorties, 𝖈𝖊𝖉𝖎. Là je vois déjà beaucoup de couleurs, un peu en mode planète comme on a l'habitude de voir avec leur côté X-lag, et ça a l'air d'être encore fantastique. Franchement j'ai très hâte de voir ça, vraiment. Let's go. Il paraît qu'on va encore avoir des tenues exceptionnelles, on le voit là,
Chaque membre représente, on dirait, une planète. On a un côté très disco. Disco, pardon. C'est français, non? À travers des univers, etc. Magnifique. En fait, ce qui est cool avec... Ce qui est bien avec ce genre de projet, de planète et tout, tu peux voir large. Comme là en fait. En mode extraterrestre, etc. Mars. Wow. Les effets spéciaux sont encore une fois magnifiques. Regardez-moi ce make-up de malade. On est un peu en mode tectonique quoi. En mode... Ah, le NG est superbe. Par contre la chanson je suis un peu moins fan. Wow. Mais quelle tuerie cette musique. Défile le mode en fait. Bon. On dirait vraiment des créatures extraterrestres qui viennent d'un autre monde. J'ai pensé un peu en style à la Matrix. Il y a certaines parties qui me plaisent, comme là par exemple. C'est 2 fois qu'on a ce pré-refrain que j'aime beaucoup. Sublime. Ok, on dirait un œil. Bon, je vais pas vous mentir, au niveau du son, j'ai pas été plus hypée que ça. Alors qu'habituellement avec 𝖃𝑔 en fait, ça passe ou ça casse. Là, je pense que, ouais, il y a des parties que j'adore et d'autres un peu moins. On va dire que c'est peut-être un peu moins mon style. On a un morceau qui mélange vraiment beaucoup plus de style, vraiment ce côté électro, house, un peu une chanson de club, avec ce rap alternant entre chant, refrain. J'aime beaucoup le pré-refrain surtout. On a vraiment quelque chose de très dynamique, de très dansant. On a des passages avec beaucoup plus avec une forte intensité de temps en temps. J'aime bien aussi que la production sonore est vraiment bien faite comme d'habitude avec les 𝖃𝑔. C'est le moment très rap, c'est le moment très chant. On a vraiment des vocaux exceptionnels et des variations de flow dans les parties rap parfaites, vraiment parfaites. Maintenant j'ai l'impression que ça évoque vraiment ce côté glamour,
célébration, la fête. Le MJ semble vouloir mettre en avant aussi un peu la confiance, le pouvoir, d'être sous les projecteurs, ce côté vraiment irrésistible, briller. On a un esthétique, une identité visuelle forte qu'on a l'habitude de voir avec le groupe. C'est pas juste la musique, mais l'image, le style, l'allure compte énormément, et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, parce que ça sort des sentiers battus, que ce soit costume, coiffure, attitude. On a vraiment une aspiration à se démarquer, à être unique. J'aime le fait qu'on a vraiment cette thématique un petit peu extraterrestre, planète, ça reste vraiment dans leur délire. Et c'est vrai qu'on peut faire de multitudes de trucs avec ce thème et ce sujet. Donc là encore une fois, ils ont abordé d'une manière, mais waouh, on dirait que chaque membre était une planète, et aussi des extraterrestres. Enfin, c'était vraiment au film, c'est incroyable le style, ce qu'elles savent faire. Certes, c'est très excentrique, c'est très bling bling, c'est très spécial. Tout le monde ne peut pas apprécier ou aimer. Moi personnellement, je kiffe de chez, je surkiffe. Et j'aime beaucoup aussi un peu ce côté dualité, contrasté. On parle aussi un peu de rupture de morceaux avec ce rythme et cette intensité qui est un peu différente de leur précédent comeback, avec ces passages de rap-chant, ce contraste entre puissance, vulnérabilité, entre l'individualité et ce côté collectif, et il n'y a rien à dire. Au niveau du MV, franchement, c'est très soigneux visuellement parlant, que ce soit leur costume, les décors élaborés, le côté lumière, leur côté effet stylisé, beaucoup de changements de scène, des transitions très dynamiques, très colorées, la production vraiment de très haut niveau. J'aime beaucoup aussi ce côté très futuriste, alien, haute mode. L'esthétique semble vraiment mêler vraiment ce côté mode, art visuel, ce côté un peu culture club également. La chorégraphie, on n'a pas vu beaucoup non plus, mais elle a l'air très chouette. On a vraiment encore une fois des mouvements synchronisés parfaitement bien. Comme je vous l'ai dit, ce côté passage, alternance entre rap et chant, même si on a beaucoup plus de rap, utilise vraiment tout l'espace de cette chanson, et j'ai énormément aussi aimé tous les effets spéciaux dont celui-ci. Donc pour ma part, c'est un sans faute. Maintenant le titre, il faut que je l'écoute plusieurs fois pour vraiment peut-être plus l'apprécier dans son intégralité. Le single, en tout cas, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également la version instrumentale. Vous avez vu aussi Cocoda quand son visage changeait, ainsi que ses cheveux avec ses pics et tout. Parfait. En tout cas, au niveau du visuel de la jaquette, j'aime beaucoup parce qu'on retrouve en fait toutes les membres, on dirait des flashs en fait pour ce côté photo, etc. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on les voit tous avec leur tenue individuelle. Elles sont juste mais pépitos, vraiment pépitos. Suivant de réaction, je vais réagir au retour de notre cher TAEMIN, membre des chaîne. Il y a quelques jours, il nous a sorti sur les plateformes son tout nouveau single qui se nomme 𝖍𝖊𝖐. Et pour l'illustrer, il fallait attendre un petit peu plus pour avoir le MV. Moi j'ai attendu d'avoir le MV qui sorte pour pouvoir écouter la chanson, même si j'ai déjà le single téléchargé au préalable sur mon téléphone. Il est sorti donc il y a un jour. Allez, c'est parti. J'ai très hâte de voir ça. Let's go. On revient un petit peu à ces sons d'il y a quelques temps là. Est-ce que c'était en souffrance? Est-ce qu'on a plus une performance contemporaine qu'un MV en soi? Oh, très belle couleur. Son reflet. Alors la première partie j'ai bien aimé. Là on a un côté un peu en mode urgence, deux salles, deux ambiances.
La structure de la chanson est assez spéciale, mais pas déplaisante à écouter non plus. Non, franchement, elle est pas mal. La structure est assez déroutante au début, mais franchement, après, c'est chouette. Vous avez des ailes, non? Alors franchement, j'aime beaucoup ce retour et ça revient un petit peu à ce qu'il faisait avec SM il y a longtemps, avec sa carrière solo. Donc c'est très appréciable, c'est très théâtral également. J'aime beaucoup le fait qu'on a une ambiance très contrastée. On a quelque chose de doux, dans ce côté beaucoup plus lumière tamisée, t'as ce blanc clair, ce côté beaucoup plus doux et des moments beaucoup plus contrastés, plus sombres, plus intenses. On entrevoit vraiment à la fois la vulnérabilité et la puissance et peut-être deux côtés de personnalité qui se combattent, tu vois, un peu ce côté bien et mal, ce côté doux avec ses lumières et ce côté vraiment le mal avec ce côté flamme de l'enfer, etc. Ce côté veil, ça veut dire voile, on a un côté un peu mystérieux, ce qui est dissimulé, ce qui est entièrement révélé, on ne sait pas, ça s'inscrit vraiment dans son style artistique de TAEMIN, on aime voir ça et ce côté joué dans ce côté dualité, sombre, clair, visible, caché, désir, crainte, on a tout ça. C'est vraiment chouette, j'aime beaucoup ces vêtements qui sont très simples mais élégants. On a ce côté un peu même, je dirais, irréel, angélique, ce côté un peu flottant. C'est sympa. Au niveau du style, du thème, voilà, on a une chanson assez bien structurée, mais ça mélange quand même différents styles. Ce que j'aime, c'est que on a un thème assez central, un mélange de désir, un peu de peur, une sorte de confession intérieure. Ça semble parler de la personne qui ressent quand elle est attirée par quelqu'un, mais qui a une sorte de barrière invisible et que quelque part, on hésite. On est dans ce côté craintif et on pourrait être... peut-être se révéler à cette personne, mais en se révélant, on pourrait être blessé, meurtri, ce qui peut être symbolisé par ce côté, le voile, comme le titre de la chanson, un petit peu ce côté masque, ou se protéger, qu'on se cache de soi-même avec ce côté peur, désir, vulnérabilité, ou bien ce qui sépare l'un de l'autre. J'aime beaucoup aussi la narration, parce qu'on a vraiment une narration intéressante avec aussi ce côté danse contemporaine qu'on avait au début. On a quelque chose de très dramatique dans l'ensemble, donc ça donne un petit peu ce genre de chanson, un peu une dimension, je dirais, mélancolique, voilà, un petit peu une sorte de confession, voilà. En tout cas, on a une belle production, c'est très raffiné, j'aime beaucoup les arrangements, j'aime le fait que parfois ça va crescendo, puis c'est beaucoup plus doux, puis on a beaucoup plus de nouveaux intensités, puis hop, on a vraiment des moments clés plaisants dans cette chanson, donc pour ma part c'est un retour assez réussi, ça fait du bien de le revoir dans ce genre de registre. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez un autre titre et également la version japonaise de celui-ci. Et le visuel, on retrouve vraiment cette eau que j'aimais beaucoup, qui peut refléter aussi cette pureté ou ce renouveau.
Et on le voit tout simplement lui avec ses beaux cheveux clairs, gris argentés. Très simple, avec ce côté lumineux bleu, mais franchement j'aime beaucoup. Cette fois-ci, direction la Thaïlande avec un tout nouveau groupe qui débarque. Mais cette fois-ci, ils nous montrent tout simplement leur pré-début avec la sortie de leur premier single qui se nomme Infinity. Le groupe se nomme LE7EL. À mon avis, ils ont voulu faire avec Seven, un truc comme ça. Donc c'est parti, on va découvrir donc ce tout nouveau groupe thaïlandais. Ça ressemble un petit peu aux rues que j'ai près de chez moi. Mon petit quartier tout calme. Alors, de ce que j'ai compris, ce groupe sont les gagnants dans Survival Show de l'agence 𝖈𝖗𝖊𝖐. Et apparemment, ils vont faire leur début fin de cette année, le dernier trimestre de cette année. Donc, à voir ce que ça donne. Hein. La chanson est sympa, franchement c'est une belle introduction pour un pré-début single je trouve. Ça fait très K-pop le MJ. Ah oui. La putain de mâchoire qui se paye. C'est trop chou. Oh, sa chemise c'est pas mal. Il y a des voix intéressantes de cinéma, je trouve que c'est un peu transformé après, tu vois. L'erreur, ils font les débiles. Ah. Ça danse bien. À suivre de près. Alors, franchement, pour un début de... Enfin, un pré-début de single, j'aime beaucoup. J'aime le fait qu'on a une chanson sans prise de tête. On a un single pour donner une première impression, pour attraper l'attention, montrant peut-être le style qu'on pourrait avoir futurement avec le groupe.
Alors j'ai hâte quand même de voir les débuts officiels de ce groupe parce qu'il est vraiment intéressant, ils sont mignons, les textures de voix que ce soit au niveau chant rap sont intéressantes. Ce qui est cool c'est qu'à la fin on a pu voir un peu de chorégraphie qui m'a plu, franchement ça m'a beaucoup plu. Voilà, on montre vraiment, on va dire avec ce pré-single, un petit peu où le groupe va peut-être nous emmener, quel genre de style. On a une chanson quand même assez pop, colorée, très lumineux, en soi quelque chose d'assez estival, très sympa à l'écoute. Ce côté un peu Infinity peut symboliser que le groupe veut peut-être aller loin, qu'il n'y a pas de limite, montrer leur potentiel infini. Ça peut signifier aussi un petit peu ce côté histoire d'amour, ça j'ai bien compris, je veux être avec toi pour toujours, c'est pour leurs fans, hein. Ça peut être une chanson d'amour ou la promesse de quelque chose qui peut être plus grand. C'est un peu deux métaphores, deux ambiances. Le 8 entre parenthèses peut peut-être faire aussi référence aux 8 membres, sûrement, être infini avec eux, être ensemble pour toujours. Vous voyez, vous avez plusieurs métaphores et voilà, mais c'est vrai que les paroles incluent aussi ce côté un peu rêve, élévation, liberté, donc je dirais plus une direction plus positive, promesse d'aller très loin avec leurs fans, etc. Ça arrive souvent que tous les groupes, les nouveaux groupes font des sortes de pré-débuts comme ça et c'est un peu une chanson de promesse, donc c'est du vu, du revu, l'UMJ un peu en mode vlog, vacances, on les voit s'amuser sur la plage principalement, mais voilà, c'est franchement quand même à suivre pour ma part. Au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et le visuel de celui-ci, on les voit tout simplement de dos et regarder vers l'infini. Dernière réaction, je vais réagir au retour du nouveau groupe de la hype, parce que en ce moment ils sont très en mode hypé, on va dire ça comme ça. J'ai nommé CORTIS, comme vous le savez, ils ont effectué leur premier début et leur sortie de leur premier album de leur carrière. C'était français ou pas ce que je viens de dire? On va dire que oui. Et il y a à peu près, ouais c'était hier je crois ou avant-hier, ils ont sorti encore un autre MV pour un de leurs titres, 𝖍𝖊𝖍𝖎. Je n'ai pas écouté encore l'intégralité de l'album parce que pour le moment ils sortent en MV et j'ai pas envie de me faire spoiler, mais c'est vrai que pour le moment j'apprécie quand même tout ce qu'ils font ce groupe. Allez c'est parti, let's go. Ça me fait rire quand ils font un arrière comme ça. Tout en arrière. C'était perturbant de chaque fois voir les scènes, mais intéressant. Non, la chanson est vraiment chouette, franchement.
c'est une histoire de voiture depuis le début. Mystère et poule de gomme. Encore une fois, un morceau que j'aime beaucoup de la part de ce groupe. Je pense que ça va être un de mes groupes chouchous du moment. J'aime vraiment beaucoup ce côté un peu années 80-90. On a un morceau qui navigue avec ce côté rock, pop, c'est très entraînant parfois, traînant, voire même nostalgique. On a une énergie, je dirais, très légère. Un peu une balade détendue en voiture pendant l'été, clairement. C'était cette vibe-là, vraiment ce côté monde de liberté. Les paroles m'ont beaucoup plu aussi parce que ça montre un peu ce désir de laisser derrière toi toutes les contraintes que tu peux avoir dans la vie et d'attendre et de vivre tout simplement plus librement et de profiter, bordel de merde. Le clip sont vraiment renforcés ce sentiment d'échappement, de liberté, ce côté balade, un peu en mode vacances, vlog, ce côté extérieur, une impression de mouvement, de route, de moments très spontanés. On sent un esthétique très estival même au niveau du son. Voilà, ça va vraiment très bien avec ce côté pop rock sans prise de tête. Donc voilà, je pense que vraiment le thème central de cette chanson, c'est cette liberté, cette envie d'évasion, de se défaire de ce qui est imposé au niveau sociétal, ce qui est attendu par toi et de profiter de tous ces instants spontanés dans la vie. Et voilà, ça fait très nostalgique. Enfin, franchement, j'aime beaucoup ce côté voyage en prise de tête et ce côté un peu retour en arrière également. Et ce côté aussi prospectus où tu as un peu toutes les étapes. Enfin, non, franchement, rien à dire. La hype, vous faites vraiment du bon boulot avec ce groupe. J'espère que vous allez bien les traiter. Voilà. À toutes les gingembre, ça, on sait que c'est des pompes africains, certaines. Ce qui peut être compréhensible, mais bon, ils travaillent avec des jeunes et des êtres humains, quoi. Bon, c'est pas le sujet du jour. J'ai de nouveau très mal aux dents. Mon dieu, j'ai envie d'arracher toutes mes dents et tant pis si je ressemble à rien du tout. Je ressemble déjà plus à grand chose alors. Bon, vous mes chers MELI-MELO, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié dans cette multiple reaction. Moi je peux vous dire que tous m'ont vraiment plu à leur manière. Mais c'est vrai que Cortis m'a énormément plu et que ce jus c'est vraiment le ennemi de leur tenue complètement loufoque. Structure très spéciale de la chanson de la part de TAEMIN, mais appréciable. Le nouveau groupe thaïlandais, franchement très dynamique, très festival, donc à voir par la suite. Et tu assures, bon, c'est une chanson assez basique qui me plaît, en tout cas à mes oreilles, vraiment. Moi en tout cas, ce que j'écoute beaucoup en ce moment, et d'ailleurs j'ai fait la réaction, il faut que je vous la sorte, les 𝖈𝖊𝖗𝖊𝖚, c'est un groupe kazakhstanais, sont revenus enfin avec un single. Hier, il est enfin sorti sur les plateformes. Je vais pas arrêter d'écouter pendant que je faisais ma faisselle, que même mon fils qui va un peu mieux au passage n'arrêtait pas de faire 𝖈𝖊𝖐𝖐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 . Donc c'était vraiment bien. Sur cette aparté là, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si le contenu et ma personne vous plaît. Sinon, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et un très bon dimanche à vous.